tout le monde, bonjour. Allez, la guidance pour demain. Demain, on est le mercredi 15 janvier. Voilà. 15, alors mercredi, c'est de la communication, c'est Mercure. Donc, c'est la planète de la communication. On va être amené à communiquer. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Voilà, donc on va être amené à communiquer. Et le 6, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les sentiments aussi, c'est prendre ses responsabilités. Voilà. Alors beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, peut-être avec l'entourage. On va voir ce qui ressort en tout cas pour ce mercredi 15. Qu'est-ce que j'ai du mal avec les dates? Pourtant j'ai marché une bonne heure, moi je devrais être ancrée. Ouais, ça m'a fait énormément de bien aujourd'hui. Petite marche, petite balade d'une bonne heure. Et là, c'est avec la pleine lune. Attention à l'ancrage. Ouais, attention à l'ancrage. Ouais. Donc, mercredi 15 janvier. Allez. Mercredi 15 janvier, on ressent toujours ces énergies de pleine lune. Aujourd'hui, c'était moins fort pour ma part. Allez, mercredi 15 avec le Tarotica janvier. Donc à partir du jeudi, je vous mettrai en ligne vos guidances pour la semaine prochaine. Hein. Je pense que je commencerai jeudi comme je fais d'habitude et je terminerai vendredi. Hein. Voilà, donc ça sera la semaine du 20 au 26 janvier pour tous les signes. Allez, le Tarotica, qu'est-ce qu'on me dit ? Je vais chercher une petite carte. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires. Je vais y répondre, promis. Dès que j'ai un peu de temps, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance, pour un souhait énergétique, pour une libération de nœuds karmiques ou transgénérationnels. Hein. Je propose tout ça. Seulement, il faut prendre un rendez-vous avant. Hein. Mettons, cette semaine, je suis complète. La semaine prochaine, voilà. Les créneaux pour les soins, c'est toujours le soir. Donc, c'est un petit peu difficile. Allez, mercredi 15 janvier. Il va falloir improviser. J'ai le cavalier d'épée. Il va falloir improviser, les amis. Donc, improviser, c'est saisir une opportunité, avoir le courage, se jeter à l'eau. On y va, on ose. C'est un peu les mêmes messages. Je sais plus ce que j'avais hier. J'avais le roi de coupe, il me semblait. Ouais. Et là, donc, on vous demande de vous jeter à l'eau. Une personne qui obtient toujours ce qu'elle veut, une personne forte, affirmée et déterminée, agitée, mentale. Alors, vous pourriez réfléchir énormément, mais vous allez vous débrouiller. Une personne qui met en garde contre des décisions irréfléchies. Ouais. Peut-être on va vous demander de réfléchir aussi, les amis. Mais vous pourriez rencontrer ce genre de personne qui va vous aider aussi, mais vous pourriez être dans cette énergie-là. On vous le conseille. Allez. Ouais. Personne qui met en garde. Il peut y avoir une personne qui vous met en garde, qui vous tempère dans vos ardeurs, qui vous dit vas-y, mais fais attention. Hein. Mais on vous demande quand même d'oser. Hein. C'est en prenant des risques qu'on avance. Et j'ai le 7 d'épée à l'envers. On peut me parler de querelle, on peut me parler de déception, on peut me parler en amour ou dans la famille ou en amitié. Hein. Ouais, 7 à l'envers. C'est possible. Allez, on va voir. Donc, en tout cas, on improvise, on y va, on fait le pas 2. Je prends un petit message des anges. Tiens, ça va changer un peu. J'ai bien changé. Le message des anges, la routine. J'aime pas du tout. Allez, le message des anges. L'intervention divine. Waouh! Il peut y avoir une personne qui intervient dans votre vie, les amis. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Non, si peu. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Bon, si ça piétine dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Hein. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de perdre patience. On me dit que
quelque chose va se débloquer, même si vous avez la sensation de piétiner, que les choses ne vont pas assez vite pour vous, mais vous êtes sur le bon chemin. Quand le bon moment sera venu, bah, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, c'est l'univers qui le décide. Ok? Ah, en tout cas, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Hein. On me dit que vous avez la protection au-dessus de vous. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, je sais pas ce que... Peut-être par rapport aux mensonges, par rapport... Ouais, c'est possible par rapport au commérage, par rapport aux querelles, aux conflits. C'est possible. Il y a une grosse protection. Hein. C'est un petit peu ce qui ressortait hier. Allez. Allez, on improvise, on improvise. Ouais. On écoute son cœur, hein, sur le chakra du cœur. On veut retrouver son autonomie, son indépendance. J'ai le signe du Verseau. Et j'ai le signe du Bélier qui en même temps on passe à l'action. Hein. Voilà. On écoute son cœur, on passe à l'action. Et si on veut que ça se débloque, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Et oui. Vous pourriez affronter une situation, je sais pas moi, de conflit, dire maintenant, je vais, conflit intérieur en vous-même, vous l'adaptez. Hein. Allez, donc mercredi, c'est la communication en même temps, c'est Mercure. Mercredi 6. La femme, une personne extérieure, les amis. La passion, quelque chose qui vous anime. On me parle d'échec. On me parle, oui. Et pourtant, il y a un cadeau. Il y a un soutien par rapport à une situation qui semblait vous à l'échec. C'est peut-être cette femme ouais, qui va vous aider, qui va... cette personne, homme ou femme, je vous rappelle que c'est du général, qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Vous allez vous reconnecter à votre sacré, à votre... Il y a quelque chose qui vous anime et il y a peut-être l'aide d'une personne dans votre entourage. Il y a la jalousie, c'est pas possible. Alors celle-ci, en ce moment, protégez-vous les amis. Hein. Protégez-vous des énergies basses. Hein. Ouais. Parce que là, il y a quand même un soutien par rapport à une personne de votre entourage. Hein. Moi, la famille, c'est peut-être dans le cercle familial, amical ou autre. Hein. Une personne qui vous envie. Hein. Bon, il y a le soutien, c'est par rapport au retard que ça peut engendrer. Mais on voit que vos projets sont en gestation, en lien avec une maison, un foyer, la famille. Hein. Bon. On va voir. Allez, la femme, qu'est-ce que j'ai avec la femme? Le rêve. On peut parler de fatigue. Encore, cette pleine lune peut vous fatiguer. Vous avez des rêves, mais il y a beaucoup de mental et d'émotions. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'hérédité. On peut parler que c'est en lien avec votre passé. Hein. Il y a quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui se construit dans le temps, mais qui ça prend du temps. Voilà, ça peut me parler de votre famille proche. Vous avez suffisamment acquis de connaissances maintenant pour réaliser vos rêves, mais vous êtes fatigué. Il y a quelque chose qui vous met dans le mental ou émotionnellement qui vous déstabilise. Donc peut-être on me dit que c'est en lien avec une histoire d'amour, mais moi je ressens quand même qu'une personne pourrait intervenir pour justement vous permettre de réaliser vos rêves, là, tout simplement. Ouais. Parce que là, cette fatigue vous tire vers le bas. Et oui, il y a vraiment ce cadeau qui arrive. Ce que je ressens pour certains. Quelle que soit votre situation, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un achat, ça peut être, je sais pas, le fait de vendre quelque chose, vous attendez une somme d'argent, ça peut être tout. Une relation d'âme sentimentale, voilà. Donc ça peut se débloquer rapidement, hein. Je vous l'ai dit, c'est dans les énergies. Allez. Mercredi 15 janvier. 15 janvier, les jours se rallongent et ça fait du bien, tant mieux. Allez. L'intervention divine. Moi, je vous rappelle qu'il pouvait y avoir l'intervention d'une personne hein, durant cette journée du mercredi 15. Allez, l'ouverture, les portes qui s'ouvrent, tiens. Et toujours cette fatigue. Eh ben oui. Les portes s'ouvrent vers vos rêves. On voit que vous avez des rêves, voilà. D'accord?
Ouais. Et j'ai toujours cette femme. Hein. C'est peut-être une femme de votre entourage, une femme de votre passé qui revient dans votre vie. Les plaisirs, l'échec, la victoire, vous avez derrière quand même. Hein. Et il y a ces accusations qui ressortent. Ouais, punaise. Écoutez votre cœur, hein, ne bloquez pas dans le mental par rapport aux accusations. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, le 7 d'épée à l'envers. C'est, on peut me parler de tricherie, de comportement dangereux à l'endroit, mais à l'envers, ce sont des querelles, déception en famille ou en amitié. C'est quelqu'un qui vous déçoit par ses paroles. Hein. Voilà. Allez, au centre de votre tirage, vous avez l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est le mouvement. C'est peut-être quelque chose en lien avec les enfants, vos enfants. On peut me parler de bonheur, de choses qui bougent, hein, qui vous rendent plus heureux, de naissance aussi. Hein. On me parle d'examen, de formation, de réussite ou de démarche que vous êtes en train de faire. En tout cas, le retour d'une situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous est destiné, l'intervention divine. Ce retour, il est pour vous. Je crois que j'ai pas mis sur silencieux. Excusez-moi. C'est fait. Voilà. J'ai la maison, donc on me parle bien que, vous voyez, quand je vous dis le 6, c'est le foyer, la famille, ben là, ça peut me parler de votre foyer, de votre famille, de votre entourage, ou d'un lieu d'habitation. Hein. Et ça va créer une certaine instabilité. C'est bien ce que j'avais ressenti, David. Ça va créer, ce retour va créer une certaine instabilité, mais j'ai la réussite. Bon, et ça ouvre au moins des portes. Et oui, on a la planète Mars en rétrograde. Mars, c'est puissant. En plus, elle est dans le cancer, cette planète Mars en ce moment. Donc, le cancer, c'est le foyer, c'est la famille. C'est possible. Hein. Allez, examen, dites-moi. Moi, je ne suis pas calée en astrologie, mais c'est un peu ce que je ressens. Hein. Parce que depuis lundi, on parle de conflit quand même. Examen, contrat. Donc, on peut me parler que vous allez enfin arriver à faire des démarches et à signer quelque chose. Vous réussissez quelque chose, vous vous engagez. On peut me parler d'une formation. Vous signez une formation. Ce qui vous revient, vous allez devoir vous y projeter, vous poser les bonnes questions. Ne réfléchissez pas trop longtemps quand même. Hein. Vous voyez, la projection, c'est quand on est face à une situation, face à soi-même, par rapport à quelque chose qui revient ou par rapport à une situation et on se projette. Ça peut gérer des émotions, d'où l'instabilité. Sur la maison, j'ai la séparation. Bon, concrètement, vous êtes amené à quitter quelque chose, à faire une pause ou une coupure ou à arrêter avec quelque chose. Arrêter avec une façon de faire, avec des idées qui sont pas très bonnes pour vous. Arrêtez avec des conflits, coupez avec des personnes de votre famille, tout simplement. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Vous actez une séparation, je sais pas, vous quittez quelque chose, vous allez décider de couper avec ce qui n'est plus bon pour vous. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Et sur l'instabilité, j'ai la loi. Donc cette instabilité, c'est peut-être en lien, ça nuit à votre équilibre, ça nuit à quelque chose que vous devez mettre en place, que vous devez officialiser, tout simplement. Hein. Ça nuit. Donc pour moi, vous coupez. Et ça retarde vos projets. Hein. L'enfant, c'est les projets que vous avez qui doivent bouger. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un déménagement. Ça peut être... Et là, concrètement, on voit que ça peut être retardé. Hein. Bon. Allez, on va voir la suite. On voit un peu d'instabilité, mais on voit que vous vous engagez, que c'est plutôt pas mal. J'ai la réussite. Hein. Mais ça, toujours... Il y aura des compromis, hein, une barre de compromis de trouver, hein, malgré tout. Qu'est-ce que j'ai derrière le 7 d'épée? J'ai les efforts, complications. On me parle, vous voyez, que vous êtes dans l'insécurité, qu'il y a des peurs, qu'il faut admettre la défaite, la mauvaise volonté, les fausses apparentes. Mais derrière, j'ai la célébration. Donc, vous allez arriver à célébrer quelque chose, tant bien que mal. Et oui, il faut dépasser tout ça. Hein. Bon. Et travail intellectuel avec le valet de bâton, valet de denier, on peut me parler d'une augmentation de revenus, quelque chose de très favorable. Hein. Vous devez affronter je sais pas, quelque chose, quitter,
quelque chose, quitter une façon je sais pas, les schémas répétitifs. Peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs pour certains. Le boomerang peut me parler de choses qui reviennent constamment dans votre vie et qui vous tirent vers le bas. Donc là, il va faire une remise en question pour certains. Allez. Remise en question où on affronte des personnes mercredi 15. Sur la séparation, j'ai l'évolution. Au moins, vous allez évoluer après. Au moins, vous allez y arriver. Vous allez grimper là. Gravir peut-être dans votre entreprise. Vous allez passer d'un poste à un autre. Le poste que vous rêviez, dont vous rêviez. Et sur l'évolution, j'ai vous. Donc, c'est vraiment vous. Vous allez attirer selon la façon dont vous allez faire, vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Donc moi, je vous vois évoluer sur quelque chose. Mais pour ça, vous devez arrêter quelque chose. Pour certains, vous devez même quitter quelque chose. Une personne, vous devez quitter une situation. C'est possible. Parce qu'elle est instable, voilà, tout simplement. Il y a trop de haut, trop de bas. C'est pas bon, ça vous met dans le mental. Donc, alors la loi, ça peut être en lien avec la loi, tout simplement. Et vous voyez, il y a l'échec. Cette instabilité vous amène vers l'échec. Et ouais, il va falloir se positionner, faire un choix là, les amis. Vous prenez conscience que vous devez quitter quelque chose pour évoluer. Schéma répétitif ou quelque chose qui vous revient parce que ça vous retarde, ça vous tire vers le bas. Donc là, il va falloir prendre des bonnes décisions. Vous êtes à un carrefour de votre vie là. Ouais. Et vous voyez, quand je vous dis la communication, on me parle de parole. Donc, il va falloir dialoguer, il va falloir communiquer. Tout le monde n'est pas d'accord. Vous voyez, cette personne n'a pas la même attitude que celle-là, ni que celle-là, ni que celle-là. Donc là, même s'il y a des désaccords, il va falloir se positionner. Voilà. Il va falloir engager du dialogue et de la communication pour trouver un accord. Et c'est comme ça que ça va bouger, parce qu'on me parle... Ça peut bouger par le dialogue, tout simplement. On peut me parler avec la parole et le voyage, que c'est par le dialogue que vous allez faire bouger les choses, que vous allez prendre de la hauteur. Mais on peut me parler aussi de voyage, on peut me parler, pour certains, que grâce à la décision que vous allez faire, que vous allez prendre, tout simplement que vous allez être amené à vous déplacer, en tout cas, il y a la notion de mouvement dans la carte du voyage. Voilà. Je ne sais pas ce qui vous revient là, ou je ne sais pas ce qui vous revient, ou je ne sais pas ce que vous arrêtez, ce que vous quittez pour certains, je ne sais pas. Allez, résumé donc, on me parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de bon pour vous avec l'enfant, qui vous retarde, qui vous bloque, qui vous met dans le mental, même on me dit avec l'enfermement. Et oui, ça vous met dans le mental et on me parle d'un grand soutien. Vous avez des amis autour de vous, vous serez soutenu. Ouais. Alors c'est peut-être la personne que j'avais à la coupe tout à l'heure, une personne qui va être amenée à vous aider dans votre avancement, dans vos projets. Allez, j'ai le voyage, vous y voyez clair là, vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Pour certains, et ça sera un cadeau. Cette prise de conscience est un cadeau pour vous. Voilà. Allez, on se projette. Oh là là. Et oui, par rapport aux nouveaux projets qui sont en gestation. Et oui. Ça fait longtemps. On me dit que ça dure là. Attention, maintenant il faut faire un choix maintenant, je pense. Qu'est-ce que j'ai? Je suis curieuse. Le contrat. Et oui, c'est quelque chose qui va vous amener la protection, on me dit, du côté positif en plus avec cet engagement. Mais il y a une notion, alors peut-être il y a une notion d'éloignement, une notion de distance dans cette histoire. C'est possible. Vous allez devoir peut-être prendre de la distance, vous éloigner, vous allez devoir peut-être envisager de quitter votre famille, de quitter un lieu d'habitation, de quitter un travail, de quitter une personne, mais vous prenez et pour moi, c'est ok. Examen, réussite, engagement, protection et distance. On s'éloigne. Voilà, je comprends mieux maintenant. Et peut-être ce projet, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Maintenant, c'est peut-être le moment de franchir le pas. Vous voyez, sur les amis, j'ai la naissance. On me parle vraiment d'un nouveau projet qui pourrait commencer pour vous. Allez, j'ai l'homme. Peut-être une personne de votre entourage. On vous demande de passer à l'action.
Alors, vous voyez ces deux doigts qui montrent une personne du doigt là. C'est pareil, il y a des personnes qui pourraient vous dire, mais tu n'es pas capable. Ou vous pourriez penser, je ne suis pas capable de faire ça. Je culpabilise de quitter quelque chose, je culpabilise de m'éloigner de quelque chose. Je ne connais pas votre problématique. Alors, soit c'est en lien avec une personne, ou soit on vous dit, ne restez pas dans ces énergies de culpabilité, je n'ai pas confiance en moi, mais passez à l'action. Ça peut aller très vite, on me parle d'un imprévu, hein. Donc là, il va falloir improviser. Je l'avais en tout paquet hier, il me semble, c'est là. Parce que c'est une chance. On peut me parler d'un coup de foudre, mais on peut me parler d'un imprévu, quelque chose de très rapide qui vous tombe dessus, et c'est une belle opportunité pour vous. Voilà. Et ça va vous amener le bonheur et la joie. Et même la passion de quelque chose. D'un nouveau métier, d'un nouveau lieu d'habitation ou d'une relation. Mais on me parle d'accusation. Mais oui, bien sûr. Ça peut être en lien avec le sentimental, hein. En tout cas, ça pourrait vous mettre ça pourrait vous fatiguer, mais vous allez trouver des compromis parce que le verdict tombe, tout simplement, hein. Il y a des réponses, c'est peut-être en lien avec les finances ou un investissement. On voit qu'il y a eu de la trahison, ça peut être dans le travail, mais vous avez la victoire. C'est pas mal du tout. Là, il y a la grande décision, hein, mais ça rumine. Le mental, ça turbine le mental. Allez. Le côté sentimental avec, donc j'ai pris le grand oracle de l'amour, j'ai changé un peu. S'il ne me parle pas, je reprendrai l'améthyste. Ouais, vous êtes perdu là, regardez, labyrinthe et feu rouge. Ça tourne en boucle. Donc vous allez improviser sur quelque chose, vous allez devoir. Hein. Ah, vous faites face là, il n'y a pas le choix. J'ai pas la sensation que on a toujours le choix, mais là il va falloir vraiment prendre une grande décision ce mercredi. Si c'est pas mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi, c'est dimanche, mais c'est dans les énergies, en tout cas. De toute façon, depuis lundi, c'est les mêmes messages que je vous délivre. Hein. Vous voyez, la rupture, ouais, feu rouge. Il y en a qui peuvent décider d'arrêter une relation. Hein. Parce que ça va plus, quoi. Il le faut. Il faut trouver des solutions. C'est pas toujours facile, j'avoue. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour le mercredi 15 ? Mercredi 15 janvier. Coup de foudre. Et bien dites donc, quand je vous le disais tout à l'heure, coup de foudre qui ressort. Vous voyez, quand je vous parlais de coup de foudre. Et qu'est-ce qu'on me dit ? La fidélité. Waouh, c'est magnifique. Fidélité, c'est quelqu'un de sincère, deux cœurs qui sont accrochés à du lierre. Vous pourriez avoir un coup de foudre avec une personne ou une rencontre subite et vous allez ressentir que vous êtes très... que cette rencontre, elle est sérieuse, quoi. Elle est sincère. Voilà, puisqu'on me parle d'amour derrière et on me parle de durée. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit ? Je vais prendre 3 lames et après... Ah, celle-là, elle dit bien, super. Alors, donc le 15 janvier 2025. Pas se tromper d'année encore. Ça risque pas. Ça risque pas parce que 2024, waouh. Ouais, je la regrette pas. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mercredi 15 ? Vous allez trouver un équilibre. Vous devez trouver un équilibre. Mais pour trouver un équilibre, il faut faire des choix. C'est la balance. Équilibre, balance. Peut-être que vous êtes du signe de la balance, mais on me parle d'équilibre. Pourquoi ? Parce que vous avez le cœur dans un étau. Vous avez le chakra du cœur complètement fermé pour certains. Vous avez de la peine. Donc vous devez trouver un équilibre. Vous devez être prudent. Faites attention à vous. Faites attention à vous. On peut me parler d'intérêt. On peut me parler que... peut-être qu'il y a quelque chose en jeu au niveau des finances, peut-être que vous êtes encore ensemble pour les intérêts, peut-être qu'on me dit que vous devez faire justice, la balance, peut-être qu'il y a de la souffrance, mais
peut-être que c'est juste une histoire d'argent qui vous tient avec cette personne et derrière j'ai le feu rouge. Et donc on vous dit stop. Hein. Stop. Et le 5, vous devez lâcher prise sur quelque chose, retrouver une certaine légèreté, comme cette plume, vous élever, vous devez changer quelque chose avec le 5. Le 5, c'est libérer votre créativité, faire ce qui vous plaît. Hein. On peut parler de jalousie aussi autour de vous, et même là ça ressort, tiens. On vous demande d'être patient, hein, de faire preuve de bonté, de patience. C'est bien, mais bon. Allez, il y a l'attraction, l'effet aimant, là. Il y a de l'attirance avec une personne ce mercredi. On me parle de sensualité. Waouh, ça revient, vous voyez. Tout à l'heure, j'avais la carte des plaisirs aussi, dans l'oracle, hein, la carte que je n'ai pas le droit de montrer d'ailleurs. La carte de la sensualité, hein, donc tout ce qui est sensuel. Et j'ai la rencontre. Oh là là, le beau message. Donc, pour certains, ce mercredi, vous pourriez faire une rencontre. Ouais. Il y a une grosse attirance, ça ressort là. Hein. Je l'avais tout à l'heure, ou en d'autres paquets, hein, je crois. Hein. Regardez, le coup de foudre. J'avais le bonheur, regardez, hein, le bonheur sur l'attirance. Mais ça peut, évidemment, ça va. Bon, allez. Donc là, par rapport à cette rencontre, il va falloir trouver un équilibre. Et oui. Donc on me parle que vous allez vous engager, d'engagement, parce que vous êtes très attiré par cette personne. On peut me parler de réconciliation. Alors, soit vous réconciliez avec une personne, le retour, hein, c'est possible, ça fait longtemps que vous l'attendiez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit vous vous réconciliez avec l'amour et vous retrouvez le plaisir. Tout simplement. Et on me parle de puissance. La puissance, c'est le 8, c'est la construction, c'est la force. Vous allez être plus ancré là, il y a un ancrage qui se fait. Hein. C'est une histoire solide, hein, cette rencontre. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Vous voyez, et en plus, on peut me parler de nouveaux projets en gestation pour certains. Hein. Vous allez faire de projets parce que vous êtes attiré et vous vous engagez à faire des projets. On me parle d'oubli. Alors peut-être qu'il y a eu des peurs. Là, vous avez peur de... Ces chaussures, elles peuvent très bien resservir. Hein. Voilà. Et on me parle d'illusion. Voilà, alors l'oubli d'illusion. Ouais. Alors peut-être que vous avez eu peur, vous allez faire des projets, vous avez eu peur peut-être que la personne vous ait oublié. Et peut-être on me dit que vous êtes illusionné par rapport à cette histoire. Mais on me parle de réconciliation. Tout simplement. Tout simplement. Réconciliation, retour. Allez, on me parle de communication, évidemment, je vous l'ai dit, vous allez beaucoup dialoguer. Et c'est le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Moi, j'ai la sensation qu'il y en a que vous avez eu peur que l'amour vous ait oublié. Où es-tu? Vous étiez dans l'ego, là, vous étiez dans l'illusion, vous n'y croyez plus à ce retour. C'est pour ça que je vous dis, vous pourriez être déstabilisé, il y a une intervention divine. Non, vous allez bien faire une rencontre et en plus avec la puissance, ce sera une histoire qui va durer. Ça sera une histoire qui va... c'est comme l'encre avec la métisse love qui va durer dans le temps. Voilà. Et vous allez sortir de toutes ces énergies d'illusion, de la sensation d'être oublié par une personne. Tout simplement, vous êtes célibataire depuis longtemps, je sais pas moi. Et vous allez vers le bonheur, et vous allez... c'est beau hein, comme message. Hein. On me parle de durée. Et on me parle de fidélité. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. D'un renouveau. Et on me parle de sincérité. Vous vous engagez, ces deux cœurs sont rapprochés. Le lierre, là où il pousse, il meurt. Et j'ai la sensation que c'est une histoire d'amour qui va vraiment durer. Il y a vraiment un amour sincère, un engagement sincère dans le temps. Hein. Peut-être avec le sablier, on vous demande peut-être de ne pas aller trop vite, hein, de prendre le temps. Hein. C'est possible. Mais vu l'oubli et l'illusion, peut-être que vous pourriez le faire. On voit que vous avez connu de l'échec, c'est certain. Que vous étiez un petit peu égaré, perdu hein, dans une histoire d'amour. Et là, vous avez de vous libérer d'un poids. Vous vous libérez de quelque chose, hein, les amis. Hein. Bon, écoutez. Hein.
Il y a eu de la trahison. Pour certains, vous avez souffert. Hein. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge. Vous avez envoyé une bouteille à la mer, là. Pour certains, vous avez quand même gardé espoir. Hein. Et on me parle de tendresse. C'est une histoire d'amour qui va commencer par de la tendresse, qui va commencer par de la communication, on me dit. D'accord? Oui, il y a il y a une certaine alchimie avec cette personne. On parle de sensualité. La sensualité, c'est le goût de vivre, mais c'est quelque chose qui va commencer par beaucoup de tendresse. Et vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre. Voilà, tout simplement. Écoutez, hein. Bon, on voit que vous avez été en dépression pour certains, crise, hein, c'est plutôt sombre. Mais on vous parle de promesses, d'engagement, on vous parle de sincérité avec cette personne. Il n'y aura pas de masque, en tout cas, ça c'est sûr. Vous allez vous libérer d'une emprise et c'est le retour au bonheur et à la chance. Ok? Bon, il est parlant cet oracle-là, grand oracle de l'amour. C'est toujours les mêmes messages, hein, que je change d'oracle ou pas, vous voyez, hein, toujours les mêmes messages. Il y a des réconciliations, il y a des retours, il y a des nouvelles rencontres, après une période un petit peu de célibat pour certains, mais c'est vraiment toujours les mêmes messages. Hein. Et moi, je suis contente de vous délivrer ces messages depuis lundi. Vraiment. Hein. C'est ce qui ressortait dans vos guidances de la semaine. Je vais vous donner pour terminer un petit message des heures miroirs. Sentimental, c'est très très beau. L'équilibre, c'est très important. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les heures miroirs pour ce mercredi 15. Mercredi 15. Mercredi 15. Allez. Vous voyez ce chevalier là, ce cavalier d'épée, je vois, ça pourrait être quelqu'un qui vient à votre secours, qui pourrait... Pourtant, on vous dit non sur la carte pourquoi. Se jeter à l'eau, qui obtient ce qu'elle veut, une personne forte, affirmée, déterminée, agitée. Oui, on vous demande peut-être d'aller doucement quand même. Hein. Vous allez improviser, mais peut-être lever le pied. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Débrouillarde qui met en garde contre l'édition réfléchie. C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de vous mettre en garde, peut-être ne va pas trop vite, c'est possible, mais je pense pas que c'est une personne mal intentionnée. Allez. Bon, allez, une petite carte, me guide s'il vous plaît, pour ce mercredi 15. Qu'est-ce qu'on me dit? Hélène qui s'est retournée. Le grand saut, bah tiens. C'est 0808. Donc si vous voyez cette heure miroir, demain 0808, faites un petit vœu. Donc le 0808, quand vous le voyez, c'est le moment de faire un grand saut. Il est temps de faire un choix. Mais ça, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. C'est ce que je ressens avec ce cavalier d'épée. Ne te détourne pas de ton chemin, vas-y. C'est vraiment le ressenti que j'ai en regardant l'image. Vas-y. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Eh bien, on va vous aider, les amis, puisque vous avez le cadeau, vous avez le soutien et vous avez l'intervention divine. Allez, pour certains, il y a un choix crucial qui est fait très, très bénéfique pour votre avenir. Et l'introspection, c'est votre énergie en ce moment. Vous êtes protégé, oui, puisqu'on vous dit ne te préoccupe pas, n'aie pas peur, tu es en sécurité. Face peut-être à une énergie un petit peu de querelle, de tension, tu es protégé, mais on te demande, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la force d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite, prends conscience de ton potentiel. Et c'est l'heure 0101. Donc si vous vous réveillez cette nuit à cette heure-ci, faites un petit vœu. Mais on vous demande de mettre à jour quelque chose. Vous êtes très protégé, hein, vous avez 2 fois la protection. Hein. Ouais. Voilà. Donc, il faut prendre conscience de vos capacités, ne pas culpabiliser, ne pas, je vous le disais tout à l'heure, ne pas essayer de vous faire confiance, parce qu'il y a vraiment des personnes qui pourraient essayer de vous dissuader sur quelque chose.
parce que vous avez l'accomplissement derrière. Donc, vous allez continuer d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Vous allez être très connectés, pleine lune en cancer, je vous ai dit, votre intuition là, vous allez ressentir pas mal de choses. Hein. Sois patient, fais-toi confiance, mais sois patient. Tu mérites ce changement. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager, hein, évidemment, et apprends la patience. C'est pas facile. Ouais. Et l'ancrage, bon, ben voilà. Hein. L'ancrage, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ancrez-vous, allez marcher, faites du sport, méditation, ne serait-ce que marcher si vous n'aimez pas le sport, mais l'ancrage est très important. Voilà les amis, cette guidance donc du mercredi 15 janvier. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, à liker, à commenter, à vous abonner. Moi je vous retrouve demain pour la guidance du jeudi. Gros bisous.